Ça veut dire que c'est une hormone qui travaille à monter la glycémie. Attention, la glycémie, ça veut dire le taux de glucose sanguin. Il y a des élèves qui souvent parlent de taux de glycémie. C'est une aberration. On ne dit pas taux de glycémie, on dit taux de glucose sanguin ou tout court glycémie. Voilà, glycémie, ça veut dire taux de glucose sanguin. Donc, ça va contribuer à augmenter le taux de glucose sanguin ou à augmenter la glycémie. Donc, une hormone hyperglycémiante, c'est une hormone qui contribue à augmenter la glycémie ou à augmenter le taux de glucose sanguin. C'est pourquoi on parle d'hormone hyperglycémiante. Ensuite, l'insuline. Quant à elle, c'est une hormone hypoglycémiante. Ça veut dire que c'est une hormone qui travaille à faire baisser la glycémie, à faire baisser le taux de glucose sanguin. C'est ça le rôle de l'insuline. Et on verra par la suite, malheureusement, il y a beaucoup d'hormones hyperglycémiantes, en plus de du glucagon. Vous avez d'autres hormones comme l'adrénaline et d'autres qui vont aider l'organisme à augmenter le taux de glucose. Mais le problème, c'est l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante. Malheureusement, c'est la seule hormone que l'organisme a, et pratiquement le seul mécanisme que l'organisme a pour faire baisser le taux de glucose. D'où le problème du diabète qu'on connaît. Lorsqu'on a un problème, très souvent, voilà, en troisième, on voit souvent la glycosurie, qui est la présence de glucose dans l'urine. On vous a dit que ce n'est pas lié au rein, la glycosurie. Car la présence de sucre dans l'urine, de glucose dans l'urine, on a dit que ça peut être une cause de diabète. Donc, s'il y a une cause de diabète, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du pancréas. Donc, c'est le pancréas qui fonctionne mal, mais ce n'est pas les reins. Les reins font leur travail. Quand il y a trop de sucre, les reins, leur travail, c'est d'enlever une partie et de rejeter dans l'urine pour s'en débarrasser parce que l'organisme n'en a pas besoin. En fait, les reins font leur travail en enlevant le surplus de sucre et en l'éliminant par voie urinaire. Donc, les reins n'ont pas de problème en ce moment. Une glycosurie persistante peut être une cause de diabète. Ça veut dire que c'est un problème de pancréas qui ne fonctionne pas bien. Et ça veut dire que les cellules bêta ne font pas leur travail pour des raisons diverses. On verra peut-être dans les exercices ou alors dans d'autres parties du cours. Pourquoi? Notamment en immunologie, on verra ça. Il y a des cellules alpha, des cellules bêta qui peuvent être attaquées par des globules blancs, par des lymphocytes, voilà, qui les identifient comme des ennemis, comme des agresseurs qui les attaquent, puis les détruisent. Les détruisant donc, ils ne pourront plus travailler. Et en ce moment, ça peut provoquer un diabète. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire. Donc nous retenons que on a le pancréas exocrine qui joue un rôle notamment constitué des cellules des acénies pancréatiques qui sécrètent le sucre pancréatique qui intervient dans la digestion. Et on a le pancréas endocrine constitué des cellules de l'isilo de Langerhans, constitué des cellules bêta et des cellules alpha. Les cellules bêta sécrètent l'insuline qui est une hormone hypoglycémiante qui travaille à transformer l'excédent de glucose en glycogène pour faire baisser le sucre sanguin, le glucose sanguin, et les cellules donc alpha qui sécrètent donc le glucagon, et le glucagon qui est une hormone hyperglycémiante qui travaille donc à transformer, on verra, le glycogène en glucose pour faire augmenter le taux de glucose sanguin. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette partie. Donc, je pense que nous allons passer maintenant au grand 3. Voilà, grand 3 qui parle donc de glycémie.